6h14. Nous sommes prêts pour l'ouverture du kiosque, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et l'Écho, et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et l'exclu de 20 minutes, l'enregistrement qui accuse. Ça concerne l'affaire Kerviel. Une vice-procureure, Chantal Deléris, enregistrée à son insu, déclare que l'enquête a été manipulée par la Société Générale et que la banque savait au sujet des agissements de son ancien trader, condamné définitivement en mars 2014 pour abus de confiance. Celle qui parle, la magistrate, donc, a été enregistrée par une policière, ancienne commandante à la brigade financière, détachée de ses fonctions en mars dernier, après avoir fait part de ses doutes sur l'affaire. Cette policière a été dénigrée. Ils ont dit que vous aviez eu un AVC pour faire valoir que ce que vous disiez était faux, lui confie encore Chantal Deléris, qui ajoute « J'ai trouvé ça ignoble qu'on vous fasse passer pour quelqu'un qui n'a plus de mémoire ». L'enregistrement dure au total une quarantaine de minutes. Réaction du parquet. Il ne peut faire aucun commentaire sur un prétendu témoignage dont il n'a pas connaissance et relève le procédé déloyal de cet enregistrement. Bon, sinon, le plan chômage présenté par François Hollande aujourd'hui prend beaucoup de place. En une d'aujourd'hui en France, du Figaro, de La Croix, des Échos, de Libération, de l'Opinion. Là encore, vos journaux ne sont pas loin de parler de manipulation de la courbe du chômage. L'Humanité, elle, titre privilège, 62 ultra riches possèdent plus que 3,5 milliards de personnes dans le monde. Et puis comment ne pas vous mentionner cet article en page Société d'aujourd'hui. Oui, Société, chacun cherche sa barbe. Bon, très franchement, on n'y apprend pas grand-chose, sauf peut-être le mot bubu. Vous savez ce que c'est un bubu? Non. Il y avait le bobo, le bourgeois bohème. Maintenant, ce sont les bubus, les barbus urbains. Et oui, Jean-Philippe Ballas, vous êtes un bubu. Ah, si. Ça fait 15 ans que je la porte. C'est vrai. Un vieux bubu. Précurseur. C'est un vieux bubu. C'est l'ancêtre des bubus, le bubu originel. Je suis un vieux bubu. Alors, à la une des régions, Marion Calais, 3-1 de la presse régionale de ce lundi matin. L'inquiétude en Béarn face à la baisse du prix du baril de pétrole, c'est à la une de la République des Pyrénées dans la région, avec Total notamment. Le secteur représente 5000 emplois directs. Combinaison, bonnet et gants de sortie dans l'Est républicain. Enfin, un dimanche tout blanc dans le Haut-Doubs. Avec les chutes de neige des derniers jours, la plupart des pistes de fond de la région étaient ouvertes ce week-end. Pour elle, moins 17, je ne sais pas où dans le Doubs. à là, Mèche ce matin, exactement. C'est ce que nous disait un auditeur tout à l'heure. Oui, il fait très très froid dans le Doubs ce matin. Pour elle, c'était plutôt découvert, disons, puisque c'était sa robe de soirée et diadème pour Émilie, dernière Miss de Geneviève de Fontenay. C'est dans l'Alsace. La jeune Picarde a été élue Miss Prestige ce week-end à Soulsmat, sous les yeux de celle donc qui est désormais retraitée, Geneviève de Fontenay. L'histoire du jour, c'est la rencontre entre le vin de chez nous et la télé-réalité des Anglais, c'est-à-dire dans l'Indépendant. Ou comment la popularité d'une ancienne candidate à l'émission The Apprentice outre-Manche sert la compagnie vinicole de Rivesaltes. Vanna, 28 ans, diplômée d'Oxford, est arrivée en finale de cette émission dans laquelle les candidats doivent créer leur propre société. Elle n'a pas gagné, mais elle profite aujourd'hui de sa notoriété pour se lancer dans le vin aromatisé précisément, qu'elle a découvert en Roussillon en 2014. À ce moment-là, elle se dit que c'est parfait pour les jeunes femmes britanniques. En Angleterre, dit-elle, le vin est perçu comme un produit sophistiqué qu'il faut connaître pour apprécier. Ce qu'elle propose donc, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'avoir du goût pour apprécier. C'est du vin rosé aux arômes de pêche, de cerise, de pamplemousse, de fraises et de litchi. C'est la J'en grosse étais mode. sûre, c'est exactement ça. C'est totalement à la mode. Qu'est-ce que vous dites, Axel de Tarlet? C'est dégueu. Oh, Non, je dis que c'est à la mode, c'est très à la mode. Moi, j'ai trouve trop sucrailleux. C'est très sucré. On dirait du Cabrol. 5 produits made in Roussillon, donc avec son nom. Vino by Vanna, la filiale vin de Virgin, a déjà signé un contrat d'exclusivité pour 6 mois et la commande de 18 000 bouteilles. Une histoire de marketing pour faire découvrir le rosé fruité. Outre-Manche, vive quand même le Roussillon. Ah, c'est ça. Mais sinon, les vrais vins, c'est bien aussi avec un petit peu de... Non, de modération. Oh là là. Non, disait marche. du vin de Ça fraise. fonctionne aussi. C'était drôle, non? Pas mal. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, le Burkina Faso et l'histoire troublante d'un blogueur qui, hélas, avait vu juste 5 mois avant l'attaque de vendredi. Oui, il s'appelle Boukari Ouedraogo, il est burkinabé et à la fin du mois d'août, il avait pris la plume après l'attaque d'un poste de gendarmerie dans un village. C'est un événement dont personne ou presque n'avait parlé. Mais on est frappé aujourd'hui par cette phrase. Pour le moment, c'est un petit village qui a été attaqué, dit-il. Un jour, il pourrait y avoir des attentats au cœur de la capitale. Une vision
prémonitoire. C'est le site Rue 89 qui ressort cet article où le blogueur donne toutes les pièces. Il décrit son pays comme un terreau fertile pour le développement des groupes terroristes qui vont séduire les pauvres et les illettrés. Les djihadistes savent vendre du rêve aux jeunes, dit-il. Et pour les gens qui n'ont plus rien à perdre, eh bien rejoindre les groupes terroristes, ça devient la voie du salut. Une crise économique donc évidente. Mais le blogueur insiste aussi sur le dénuement dans lequel se trouvent les forces de sécurité. Il suffit de faire un tour dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie du pays, dit-il, pour constater qu'il n'y a même pas de véhicule d'intervention. Les bandits sont souvent mieux armés. Bref, autant d'avertissements au cours de ces derniers mois. On se dit qu'il y avait déjà vraiment tout dans cet article. Je vous rappelle qu'il a été écrit au mois d'août dans un pays qui s'est cru longtemps et à tort à l'abri des attaques terroristes. Et on reparlera de ces attaques terroristes avec vous, parce que vous serez un de nos experts ce matin. Vous avez longuement travaillé sur Mokhtar Belmokhtar, qui est le cerveau présumé de ces attaques. Dont l'ombre plane toujours. On en reparlera tout à l'heure à 7h15. Axel de Tarlé, les nouvelles recettes des casinos pour faire revenir les joueurs, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Exactement, puisque vous savez que les casinos ont une chute brutale de la clientèle suite à l'interdiction de fumer dans tous les casinos qui est arrivée en 2008. C'est ça qui a fait... Et oui, parce qu'en plus les gens qui jouent, c'est souvent une population addictive, souvent une population qui fume. Puis il y a eu un deuxième phénomène qui est venu aggraver, c'est l'obligation d'avoir ses papiers d'identité. Quand on entre dans un casino, si vous n'avez pas vos papiers d'identité, ils ne peuvent pas vous laisser rentrer puisqu'ils sont obligés de la contrôler pour voir si vous n'êtes pas interdit de Si jeu. vous n'êtes pas fiché, c'est ça pour... Voilà, si vous n'êtes pas interdit de jeu. Alors donc, face à cela, ils ont eu moins 24% de clientèle, les casinos. Alors donc, face aux fumeurs, pour faire revenir les fumeurs, qu'ont trouvé les casinos? Ils ont Des fait terrasses. cabines. Exactement, ils ont fait des terrasses. Voilà, ils ont refait le coup des restaurants. Et par exemple, vous avez le coup des cafés à La Ciotat. Le groupe Partouche est en train de construire un casino de 2000 m². Et la moitié de ces 2000 m², les machines à sous seront en terrasse, en plein air, etc. Ah ouais. Comme ça, on pourra, En plein air. oui, comme ça, on pourra fumer, enfin pour les fumeurs, en faisant de la machine Mais à c'est pas sous. obligé de fumer. Non, on n'est pas obligé. Et puis deuxième chose, Je voulais bien puisque- jouer $1 million, mais puisque vous les fumez pas, joueurs- monsieur, elle va rester dehors. ça. Puisque les joueurs ne viennent plus, quelle est la nouvelle astuce des casinos? Faire venir les non-joueurs. Et donc, à La Seine, à côté de Toulon, il y a un énorme casino qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle le casino, enfin c'est le groupe Joa qui vient de l'ouvrir, mais c'est un casino qui est plus un espace de loisirs. Vous avez un restaurant panoramique, vous avez des salles de spectacle, des salles de compte, et accessoirement quelques machines à sous quand même. Alors des machines à sous plus ludiques, qui ressemblent presque à des jeux vidéo, avec des images en 3D, avec des fauteuils vibrants, etc. Et même des machines à sous pour ceux qui n'aiment pas dépenser leur argent, comme Eva. Ça, c'est gratuit. Oui, complètement, c'est complètement gratuit. Avec des machines à sous, on peut miser que 1 centime. Voilà, Voilà. essayez de lui soutirer un centime, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Jamais un centime. c'est clair. alors, C'est quoi jamais. cette réputation? On va tirer Eva le gros lot. Non, c'est vrai. N'importe Non, quoi. j'aime pas les gens non Il plus. paraît qu'on a le droit de demander à faire ouvrir une machine pour savoir ce qu'elle donne, parce que tout ça est très légal et très réglementé sur le. C'est vrai. N'est-ce pas, Eva? Oui, c'est vrai. Ils vont pas vous laisser rentrer dans les casinos. Non, c'est Thomas. parfaitement légal. C'était un En tout excellent cas- sujet d'une excellente émission économique. Ah, il y a ça sent quelques le années capital. sur, Oh là 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 là, il s'en remet pas. Hein. De quoi je m'en remets Mais pas. je rigole. Ça suffit, Maryse. Hein. Bon, Paris année folle. France 3 à 20h55. Et oui, Eva. il faut que vous imaginiez Maurice Chevalier en train de chanter dans la rue, Renoir qui achève une toile malgré ses mains qui sont abîmées par l'arthrite, ou encore Hemingway qui imite un pirate devant Francis Scott Fitzgerald. Ben, ce documentaire, c'est tout ça, c'est plein de petits bouts de films qui ont été très joliment colorisés et qui racontent ces années folles entre 1919 et 1929 dans un Paris alors totalement cosmopolite et artistique. Alors essayez d'imaginer, il y a une photo dans ce documentaire, elle est en noir et blanc, et on y voit une bande de copains. Il y a là un immigré italien, un immigré polonais, un immigré espagnol et un juif breton converti au catholicisme. Ils s'appellent Modigliani, Kissling, Max Jacob et Picasso, À sa cam, 4 Ah des oui. plus grands peintres de l'époque. Exactement. Et alors dans ces années folles, en plus de ce pari artistique, pour une minorité de Français, c'était quand même champagne, cocaïne et soirées débridées. Mais quand je vous dis débridé, c'est très débridé. Image à l'appui, vous allez vous rendre compte comment Paris était la capitale du libertinage. Le pays du divin marquis de Sade est alors le premier éditeur de littérature érotique. Les Américains ont baptisé ces livres bas de gamme les Dirty French Novels, les romans cochons à la française. Et sur ces scènes parisiennes, vous allez voir aussi la naissance de la première star noire, en l'occurrence Joséphine Baker, qui sur cet air qu'on entend se déchaîner dans une danse endiablée avec des grimaces. C'était absolument formidable. Il y a une forme de légèreté et de joie qu'on ressent exactement quand on regarde ce documentaire, qui est remarquablement bien écrit par ailleurs, et qui donne envie de retrouver cette insouciance qu'on imagine dans ce Paris-là. Et vous savez, Hemingway écrivait « Paris est une fête », c'est le nom d'un de ses livres. C'est un livre qui se vend très très bien depuis les attentats du mois de novembre, puisqu'il s'en est vendu
vendu Rupture plus de de stock. 185 000 exemplaires en une année, alors que d'habitude c'était 11 000 exemplaires par an. Et ben c'est tout cet esprit-là que vous allez retrouver dans ce documentaire. Eh ben, c'est formidable. Paris année folle sur France 3, 20h55. Et j'ai une archive, tiens, écoutez. On est en 1927, archive. Oui, c'est le kiosque d'Europe 1. Axel de Tarlé, va-t-on passer bientôt au nouveau franc? Allez, à ce soir, 20h55 pour la télé et à demain matin, 6h15 pour le kiosque À d'Europe demain. 1. À demain.